de regarder de nouveau ce podcast-là. Mais aujourd'hui, j'ai invité Katia en tant que docteur, en tant que psychologue, pour nous parler d'un thème que je trouve tellement intéressant, le thème de la mort. On l'avait commencé lors du premier podcast, puis aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps, on va le définir, tout ça. Mais j'aimerais ça juste pour nous remettre dans le bain. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, vraiment à focusser sur ce thème-là dans tes études? Qu'est-ce qui fait que c'est la mort qui t'interpelle comme ça dans ta recherche, puis tout ça, ton champ d'expertise? Ben, c'est comme si cette approche-là, c'est l'approche existentielle qu'on appelle. Puis, tu sais, il y a des quatre grandes angoisses qui font partie de ça, mais l'angoisse de mort est vraiment prédominante, puis déterminante, beaucoup plus qu'on peut le penser. Puis moi, j'ai tout le temps songé à ça, tu sais, au sens de la vie, la mort, la signification. Tu sais, même quand j'étais enfant, je me disais, est-ce qu'après la mort, c'est comme quand on n'était pas nés, tu sais, puis sinon, ça serait quoi la différence? Fait que j'ai tant eu des questionnements par rapport à ça. Puis, à un moment donné, j'étais tannée d'avoir ces réflexions-là, puis je me suis mis comme à... J'ai voulu traverser l'angoisse, en fait, arrêter de juste ruminer ça, puis c'est là que j'ai commencé à voir là, les travaux qui avaient été faits là-dessus, puis justement à faire des recherches, puis tu sais, c'est ça, je me suis tout le temps posé toutes sortes de questions, tu sais, à savoir... interroger les gens, je me souviens, là, j'étais adolescente, puis j'interrogeais les gens à savoir si tu avais le choix de mourir d'une façon ou d'une autre, ça serait laquelle et pourquoi. Puis juste ça, je trouvais que ça donnait beaucoup de choses intéressantes là, sur la personne. Fait que c'est tout le temps quelque chose qui m'a fascinée aussi. C'est comme un mystère non résolu, je pourrais dire. Fait que moi, j'aime vraiment les mystères, puis ça en est un vraiment grand. Hein. Puis je me demande aussi à quel point, mettons si je parle de quand j'étais plus jeune, là, moi je suis née dans la religion catholique. T'sais, on avait les cours de catéchèse à l'école, j'allais à la messe à tous les dimanches, les samedis soirs, moi parce que c'était en plein en plus pendant l'émission de Walt Disney, ça me mettait tellement à tabarouette. Mais en tout cas, puis toute mon enfance, moi dans ma tête, c'était il y a de quoi après la mort, Jésus, etc. Puis le jour, là, je vous juge pas, là, vous avez droit à vos propres croyances, là, mais moi, personnellement, à partir du moment que je n'ai plus cru, que je me suis dit, quand je suis morte, on dirait que ça m'a encore une fois donné encore plus le goût de vivre. Ça, c'est ma réaction personnelle, là. Oui, c'est relié. Puis souvent, on remarque que les gens qui ont peur de la mort ont souvent peur de vivre aussi. Là. Puis les gens qui ont une vie satisfaisante, plus que satisfaisante, moins que les gens ont peur de la mort. Mais reste que le groupe qui ont le moins peur de la mort, c'est ceux qui ont des convictions là, envers des religions. C'est vraiment eux qui sont les plus épargnés. Là. Ouais. OK, parce qu'eux autres, ils ont confiance que ça ne se termine pas. Ils pensent qu'il y a une suite, puis sans savoir ce que c'est, ou tout dépendamment des religions, là. Oui, c'est ça. Ils ont comme une confiance en quelque chose de beau après la mort, fait que ça les sécurise.